féminine. Se contenter de dire non sans savoir à quoi on dit non. Dire non sans prendre conscience de ce à quoi on dit non. C'est de ça qu'on va parler. C'est l'heure du thé et des croustillants. Bicalbo, arachide grillé ou des petits gâteaux secs salés. Parce que on ne mange pas sucré, on se déshabitue du sucre et on est en meilleure santé. Oui, il faut lutter contre le diabète. Sinon, à l'âge de 40 ans, vous allez payer tous les excès de sucre que vous aurez fait depuis votre naissance jusqu'à 40 ans. Parfois, vous avez un diabète qui se déclare bien avant, mais maximum 40 ans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez comme un alcoolique. Si vous mangez du sucre, vous devez être piqué, vous devez être surveillé. Sinon, ça, vous abîmez vos organes, hein? Vous faites du caramel avec vos artères. Et les artères les plus importants, on sait où ils sont situés. Le cœur, le cerveau, la vue, les jambes, etc. Donc, on fait attention à l'excès de sucre. Le mieux, c'est de ne pas manger sucré du tout, sans faire de la glucophobie, la peur du glucose, sans avoir peur. Mais on peut faire attention. Tout ce qui est sucre rajouté est à bannir. Et ainsi, on peut manger ce qui est sucre naturel, sans excès. Vous aurez les meilleures dents du monde, le plus beau sourire. Et le sourire, ça ouvre quoi? Des portes à des opportunités, à des meilleures rencontres, une meilleure haleine. Oui, parce que si vous buvez assez d'eau et que vous mangez moins sucré, vous nettoyez votre corps, votre foie se porte mieux, surtout si en plus vous évitez tout ce qui est alcool. Donc, c'est l'heure du thé pour parler des erreurs féminines. 1. Number one. Croire que vous êtes moins importante qu'un homme. Comment ça se fait? Dans une société patriarcale où le pouvoir est au masculin, alors qu'il y a aussi le pouvoir féminin. Mais on tend à l'oublier. On va donc vous faire croire, on va faire croire à la petite fille qu'elle est faible, qu'elle est le sexe faible. Et donc, elle doit céder la place aux garçons, céder la place aux hommes. Nous sommes dans une société qui dit avoir évolué, mais vous verrez que dans les rapports hommes-femmes, ça n'a guère évolué. Ça n'a guère évolué. Partout, les hommes se comportent toujours comme si tout leur était dû et comme si les femmes étaient tellement bêtes et inférieures que c'était évident. Donc même l'homme le plus idiot et le moins instruit va toujours croire que il est au-dessus de vous. Il va instaurer un rapport qui va, à un moment donné, vous le faire comprendre. Et vous, comme vous avez été conditionné à une sorte d'infériorité naturelle, vous allez lui céder la place. Voilà comment on se retrouve avec des femmes qui sont douées intellectuellement, mais qui se retrouvent en mode mouton, mode mouton activé, derrière des bonhommes qui manifestement n'ont rien à la tête. Elles vont s'excuser en disant oui, j'aime les hommes comme si, je suis un peu maso, j'aime les hommes un peu bad boy, j'aime les hommes un peu nanani nanana. Alors que non, elles recherchent juste à être derrière quelqu'un qui a le sexe masculin, peu importe qu'elle ait plus de capacité ou pas. Et quand vous faites ça, vous adhérez à un mensonge, c'est-à-dire le mensonge culturel là, comme on vous a dit. On vous a fait comprendre que oui, allez jouer au foot, allez faire du vélo, allez faire plein de choses qui sont un peu physiques, qui sont un peu, voilà, aimer les voitures, tout ça, c'est pas fait pour vous. On vous a collé des sparadraps au niveau de la cervelle qu'il faut décoller. On vous a collé des sparadraps. Ce sparadrap-là, de l'infériorité, il faut l'enlever. C'est un peu comme le rapport entre les blancs et les noirs. Le rapport entre les blancs et les noirs, c'est comme le rapport entre l'homme et la femme. Le blanc se positionnant comme l'homme et
Le noir se positionnant comme la femme, c'est-à-dire vous avez un qui a le délire de supériorité et l'autre qui a le délire de l'infériorité, mais les deux sont dans le même délire. Donc certains noirs vont avoir tendance à s'effacer pour céder la place à certains blancs. C'est pas tout le monde, mais vous allez voir ce rapport-là où quelqu'un face à un blanc qui est idiot, qui n'a rien dans la tête et franchement, qui n'a même pas les capacités, et bien vous allez voir que on lui donne la meilleure place ou lui-même se comporte comme s'il méritait la meilleure place. Et le noir qui est bourré de capacités, vous allez voir que lui-même a tendance à s'effacer. Il n'a même pas tendance à aller revendiquer sa place, comme si l'un et l'autre avaient appris que oui, c'est comme ça. C'est des mensonges qui sont des sparadraps difficiles à décoller. Donc quand on dit aux gens, oui, il faut essayer d'aller de l'avant, il faut progresser, mais au niveau développement personnel, il faut aller ôter ces sparadraps-là. Sinon, vous allez pédaler dans la small, vous allez faire de la dissonance cognitive. Vous voulez avoir un caractère de dominant, de force, la capacité à réfléchir, à fuir des situations compliquées, mais en même temps, vous vous soumettez face à des individus qui ne méritent même pas votre intérêt. N'est-ce pas? C'est ainsi que pour une femme, le premier venu va lui vendre du rêve. Et pourquoi elle va adhérer? Parce qu'elle va se dire, c'est un homme. C'est un homme, il a forcément raison. Le pouvoir de domination est tellement dans sa tête qu'elle s'incline devant tout ce qu'il dit et gobe tous ses mensonges. L'homme lui-même va être surpris de voir que ses plus gros mensonges qui ne pouvaient pas passer selon lui passent. Parce qu'il y a ce biais cognitif-là, un sparadrap collé quelque part qui empêche de réaliser. Et pourtant, l'homme, lui, va faire l'inverse. Quand la femme lui raconte des choses, il a tendance à vérifier. Il a tendance à ne pas écouter. Il a tendance à ne pas prendre tout au sérieux. Et c'est pour ça que vous allez avoir l'impression de répéter, de parler un autre langage, tellement il s'en fout de ce que vous dites et de vos besoins, que, alors que lui, le moindre besoin, là, vous êtes déjà en train de chercher à satisfaire pour qu'il ne vous quitte pas, pour qu'il vous aime, pour qu'il soit porté au nu, qu'il soit dépendant de vous, etc. Vous voyez le biais? Le rapport noir-blanc, c'est la même chose. Le blanc veut, on exécute. Le noir veut, on s'en fout. La preuve en est, le nombre de noirs qui sont tués dans le monde et dont on n'en parle même pas dans les infos. Toutes les guerres qui se passent dans le continent africain qui ne sont même pas connues du grand public, alors que vous avez la guerre en Ukraine là. On en parle dans le monde entier comme s'il n'y avait pas d'autres guerres sur Terre. C'est un exemple. Hein. Ne m'en voulez pas de faire l'analogie, mais j'aime l'analogie pour qu'on voit à quel point les rapports de domination créent des biais cognitifs et pourquoi vous allez couper les mensonges d'un mythomane sans avoir tendance à faire le tri. Et il faut prendre conscience de ça pour vous réveiller. Sinon, catastrophe. Erreur féminine numéro 2. Trop parler en début de relation. Oui, en début de relation, vous êtes loquace. Vous croyez que l'autre en face, c'est un ange à qui il faut confier toutes les plaies que vous avez eues dans votre vie. Pire, vous lui confiez vos espoirs, comme s'il aurait la baguette magique de tout réaliser, n'est-ce pas? Ne niez pas. Or, quand vous faites ça, vous niez le pouvoir du secret. Tout est secret dans l'univers. Même le bon Dieu refuse de nous montrer sa face pour ceux qui croient au bon Dieu. Oui, tout est secret. Les secrets de l'univers sont toujours les mieux gardés. On n'arrive pas à les percer. On s'agite, rien. Sachez donc garder votre secret de fabrication. Qu'est-ce qui vous donne ce beau sourire? Qu'est-ce qui constitue votre famille? Qu'est-ce qui... Voilà, vos plus grands désirs. Sachez garder tout ça secret. Vous pouvez faire parler l'autre et vous pouvez analyser ce qu'il vous dit dans le secret pour voir si ça vous correspond. Et si ça ne vous correspond pas, vous partez. Il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que la situation magnifique que l'autre vous présente qui doit primer dans votre choix de partenaire. Il y a aussi ce que vous ressentez en début de relation, quand l'autre ne vous a pas encore enrobé le cerveau de mensonges. Parfois, vous pouvez vous sentir dans un malaise, vous pouvez sentir physiquement des tensions, vous pouvez perdre le sommeil et avoir l'impression que des choses ne sont pas fluides. Écoutez ces sensations. Toutes les informations sont bonnes à prendre. On peut être
dans le besoin d'avoir un peu plus d'informations, il n'y a pas de problème. Mais moins vous livrez sur vous, plus vous en apprenez sur l'autre. La nature est faite de, on va dire, pour combler le vide, il faut savoir, vous, faire le vide en vous. La recherche d'informations, elle est à ce prix-là. Vous ne pouvez pas à la fois être occupé à vous livrer et être occupé à chercher des infos. Chercher l'information. Qu'est-ce qu'il veut l'autre? Qui il est? Est-ce que c'est cohérent ce qu'il vous raconte? Parce que tout prendre pour argent comptant, juste parce que vous avez faim, vous voulez qu'on vous grimpe dessus, ça fait quelques mois que vous êtes avec les toiles d'araignée. Laissez votre bas-ventre vous dicter votre conduite. Attention, il faut faire la part des choses. Est-ce que vous cherchez un partenaire d'un soir ou vous cherchez vraiment une relation sérieuse? Parce que votre démarche de prudence, dans tous les cas, elle est recommandée. Peu d'informations en début de relation. Avec le temps, vous pouvez vous livrer progressivement, mais en début de relation, c'est là où vous vous faites feurrer. C'est l'expérience, hein, c'est une grosse naïve qui vous parle. Hein. Ah oui, oui, oui. Croyez tout ce qu'on vous dit là. C'est ça la naïveté. Moi, j'avais l'habitude de dire non. Ça, c'était sûr, je savais dire non. Mais je disais non à quoi en fait? Je savais que je disais non à un garçon par aspect physique. Je disais non parce que, bon, voilà, je disais non parce que j'aimais bien dire non pour faire la difficile. Et je disais non, non, non. Après, quand j'avais bien dit non et que j'avais mes toiles d'araignée à faire retirer, je finissais par dire oui, en me convainquant que bon, j'ai assez dit non, donc là, je peux dire oui. Beaucoup font ça, cette erreur-là. Vous ne savez pas à quoi vous dites non. Mais c'est non, non, non. Il faut savoir à quoi on dit non. On dit non à verser nos secrets à n'importe qui. Début de relation, tu partages déjà ton Facebook. Pourquoi? Tu dis déjà ton adresse, tu dis déjà où tu travailles exactement, tu dis déjà qui sont tes parents et tout le mal qu'ils t'ont fait. Tu crois que qui a les parents sains sur terre? Et tu vas voir que l'homme en face, les hommes sont taiseux. Hein. Tu vas voir qu'il te parle de tout sauf de lui. Il va te parler de son travail, il va te parler d'un événement à la télévision, il va te parler d'un fait divers qui va te faire marrer. Hein. Tu vas rire, tu vas passer de bons moments. Mais quand tu vas essayer d'aborder certains sujets, tu vas voir, il va répondre et il passe à autre chose. Il répond, il passe vite à toi, et toi, et toi, et toi. Et il te pousse à développer. Et toi, quand tu veux parler de lui, moi, c'est du vécu. Je vous parle de mon vécu et de ce que j'ai observé parce que j'ai toujours observé les relations d'autres personnes, des amis, de la famille, choses. Donc, j'ai observé ça. Vous vous livrez trop en début de relation. Ce n'est pas un psy, ce n'est pas un ange qui a une baguette magique pour vous soigner que vous êtes en train de chercher. Et donc, il faut vous livrer. Non. C'est un amant que vous checkez, c'est quelqu'un que vous allez faire rentrer dans votre vie. Mais qui il est, lui? Sachez juste faire des conversations qui montrent votre culture, qui montrent votre niveau d'intellect, qui montrent vos goûts que vous pouvez partager tout simplement. Et n'allez pas dans les détails de la profondeur de votre âme et tout ça. Et surtout, enseignez ça à vos filles. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est les mamans qui essaient de montrer à leurs filles comment elles sont parfaites, comment elles ont toujours réussi dans toutes les situations. N'enseignez pas le mensonge à vos enfants. Dites-leur que c'est pas facile de trouver l'homme de sa vie et de comprendre quand c'est le bon. Ce n'est pas comme dans les films magiques, machin, non. Vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un qui est fake. Parce que lui vous aura fait aimer un fake, un faux amour. Et c'est ça qui amène à la troisième erreur. Aimer, trop aimer les compliments. Relisez La Fontaine avec le corbeau et le renard. Et vous comprendrez de quoi je parle. Regardez comment le renard se moque du corbeau après lui avoir pris son morceau de fromage. C'est comme ça que les hommes nous jettent après avoir touché nos parties intimes. Parce que beaucoup viennent vers nous pour ça. Imaginez un homme qui part en chasse. Parce qu'il faut qu'il ramène un gibier dans son lit. Il est prêt à tout. Toutes les flatteries du monde entier. Ce qu'il vous dit là, ça ne correspond même pas à ce que vous êtes vraiment. Il va prendre des morceaux de vérité de vous. Et il va vous faire croire que ça y est, vous êtes la lumière du monde. Et vous allez être bercé. Tellement on ne vous a jamais dit les mots d'amour. Mais ces mots, est-ce que vous vous posez juste une seule question? Est-ce que c'est sincère? Malgré, il va vous dire que c'est sincère, mais vous, est-ce que vous ressentez que c'est sincère? Quand c'est beaucoup trop là, c'est faux. C'est faux, parce que c'est le même qui va vous dire dans quelques semaines ou quelques mois que
Je fais quoi avec toi? Mais moi, je suis de niveau plus élevé. Je fais quoi avec une serpillère comme toi? Il va vous rabaisser plus bas que terre. Vous allez dégringoler du 10e étage où il vous avait posé. Il vous pose sur un piédestal et après il vous redescend quand il veut. Il vous remonte quand il veut. Il vous redescend. Yo-yo émotionnel, vous allez vivre là. Ça va être terrible. Ne soyez pas trop sensible aux compliments. Et la seule façon de ne pas être trop sensible aux compliments, c'est de les prendre et de montrer que voilà, vous remerciez juste, vous passez dessus. Vous n'êtes pas là à briller de bonheur, à encourager ça en fait. Et puis surtout, vous prenez conscience de votre valeur, que bah oui, je sais que je suis un bonbon, je sais que je suis une dame qui a les pieds sur terre, qui est bien magnifique, qui peut apporter des choses, mais toi, tu apportes quoi? Est-ce que toi, tu es l'équivalent? Et sachez aussi faire des compliments pour lui montrer que voilà, moi aussi, je peux te faire des compliments. Si on veut jouer à ça, on va jouer à ça. Ça fait plaisir les compliments, ça n'empêche. Mais il faut d'abord vérifier leur sincérité. Est-ce que vous avez affaire à un partenaire qui vraiment est sensible à votre beauté, ce que vous êtes, ou vous avez affaire à quelqu'un, un chasseur qui veut vous ramener dans son lit? On va s'arrêter là pour les 3 erreurs. Sachez faire la part des choses par rapport à votre situation à vous, juste pour éviter que le mensonge ne rampe partout et ne vous avale. Affaire à suivre.